En tout cas, les gars, avec le film Je sais quoi faire en cas d'évasion extraterrestre. Ah ouais, c'est quoi? Cherche-moi le pénis! En tout cas, moi, ça, je sais quoi faire. Ça, je vais me mettre en petite boule tout nu dans le coin, puis en espérant que l'alien ne me dévore pas. Merci Olivier Moon pour le conseil. Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo, avec... Déjà gaming! Et... Puis le Mystérion. Donc aujourd'hui, ladies and gentlemen, nous allons parler du film Le Prédateur, réalisé par Shane Black. Et, quoi dire pour commencer, à part que c'était un putain de bon divertissement. Ouais, c'est quand même un bon film. Ouais, c'est vrai. Malgré que j'ai pas écouté les précédents films. Moi non plus. Genre, qui est Alien ou... Je pense qu'il y a aussi le Prédateur. Alien versus Predator, il y en a juste deux. Il me Ok. semble, un ou deux. Non, je pense que j'en ai eu deux. Ok, mais c'est ça, mais ça c'est, je pense que c'était un spin-off qui n'ont pas rapport dans cette continuité d'après moi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça, je pense que c'était juste un film pour les fans. Les fans? C'est ça, tandis que celui-là, il se passe... je pense qu'il ignore Predator parce qu'il y avait Adrian Brody dedans. Ben, dans le fond, il explique, dans le fond... Au début, ouais, ouais. c'est ça, il explique pourquoi ils sont... C'est qui eux autres, dans le fond. Ouais. C'est ça. Puis il mentionne justement qu'ils sont déjà venus en 87 et en 97, donc je pense la sortie de Predator 1, Predator 2 et qu'il ignore le Predator de 2010. Fait que c'est comme, en niveau chronologie, c'est je dirais le troisième. Par Predator, je me sens que c'était genre un remake, reboot, un truc comme ça, je sais pas. Même si je l'ai pas vu. 2010, ça? Ouais. Ok. Hein? Il y en avait eu un en 2010 avec Adrian Brody, mais il me semble qu'il Ah, disait il que c'était m'a genre... dit ça, ouais. Ouais. Mais si j'ai pas vu les autres, je dirais que ça va pas empêcher de comprendre l'histoire vraiment, parce que tu sais, dans le fond, il n'y a aucun personnage qui revient des anciens, de ce que j'ai pu comprendre. Tu sais. Puis, honnêtement, j'ai trouvé que chaque personnage avait leur motivation, c'était bien expliqué. Ouais. J'ai aussi aimé qu'il y ait le jeune Jacob Tremblay qui joue un autiste là-dedans. Ah, ouais. Enfin, il est drôle, le petit gars, hein. Ouais. Il est drôle. Ouais, puis c'est ça, le fait qu'il joue quelqu'un qui a justement une différence dans le genre, comme moi puis Eddie, j'ai trouvé ça quand même pas si pire que... Parce que c'est rare, me semble, les films qui a un personnage autiste parmi les personnages principaux. Donc je trouvais ça intéressant de ce point de vue-là. Fait que t'as pensé quoi, personnellement, pour l'histoire en tant que telle? C'était le fun. Il y a beaucoup d'action, mais beaucoup de scènes de... On voit beaucoup de scènes de sang, puis coupures. Moi, je dirais, ils ont mis ça à 13 ans, mais moi, je dirais ça a plus que 16 ans. Ouais, au Québec, la violence elle est plus facile à faire passer dans les films au Québec qu'aux États-Unis, que le sexe. Tu prends un film comme 50 Shades of Grey, okay? 16 ans et plus parce qu'il y a du sexe. Les films violents, 13 ans et plus. Nique la logique. Et pour toi, Mystérion? Moi, j'ai bien aimé les scènes d'action avec le Prédateur, le premier qui... Puis, c'est ça, il y avait beaucoup de scènes d'action. Quelques petites jokes humoristiques qui étaient dans le film. Et j'ai beaucoup aimé les personnages. On s'attache aux personnages. Au début, quand ils sont emprisonnés, on les apprend à les connaître. Puis Et quel personnage qui a été aimé, ça? J'ai bien aimé lui avec les cheveux longs quand il est dans l'appart, là. C'est quelque chose. Lui qui croit en Dieu. Oui, qui lit la Bible. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est drôle. Puis lui, il était cool. Puis, Moi, mon préféré, c'était lui. Keegan Michael Key. Ouais, Keegan Michael. Ouais, noir, pas de cheveux. Lui qui est en judo d'habitude avec Jordan Peele. Tu sais, qui Lui qui filme, dans le fond. ouais. non, pas lui qui filme. Lui qui est noir, plus pâle, je dirais, sa couleur de peau c'était brun plus pâle, qui a pas de cheveux, mais avec la barbe, puis qui fait tout le temps des jokes poches, là. Ah ouais. C'est lui, mon Ah ouais, préféré. c'est lui. C'est lui qui se moque tout le temps de son ami qui a la tourette, là. Ah ouais, la tourette. Mais il est pas black. Mais oui, il est juste la peau plus pâle. Ah, ok, ouais. Parce qu'il y a des noirs qui ont la peau brune, d'autres qui vont être vraiment brun foncé, et d'autres qui vont être brun plus pâle. J'ai aussi aimé le main character qui est... Ouais, le père du jeune autiste. Ouais, ben je sais pas si lui est dans les autres précédents films. Non, je penserais pas, Non, parce que le franchement. gars, il a à peine, il a même pas 40 ans, l'acteur. Fait que ça m'étonnerait Non, de toute façon que ce soit un personnage qui a été dans les autres, parce que, Ah, c'est ça, puis il était dans le tout début. au tout début du film, fait que... Ouais. C'est vraiment le personnage auquel on était introduit en tout début. Ouais. Et je dirais que, tu sais, par exemple, de la façon que le film commence, j'avais l'impression d'en regarder un Star Wars. Avec Ah, tous les aussi. vaisseaux. Tu vois les vaisseaux, l'espace, la musique dynamique, je fais genre, Chris, c'est-tu Star Wars? On est-tu entré dans la bonne salle, Carlis?
Ouais, je pense qu'on est trompé de ça, les gars. Mais finalement, non, tu vois le titre, là, le prédateur apparaît, mais dans une police d'écriture qui n'est pas du tout celle d'un petit poster ou quoi que ce soit. On dirait genre, tu sais, quelqu'un qui a fait un montage sur Movie Maker avec le prédateur. C'est bien expliqué dans l'histoire du film, là. À part de ça, vraiment, la relation entre les personnages, tu sais, tu vois un peu comment ça évolue au fur et à mesure du film. Et vraiment, la chimie entre les acteurs, j'ai trouvé quand même assez excellente. Ouais. Puis les acteurs qui font les personnages dans le film, ils font bien ça, dans le fond. Ils l'ont bien... Tu détestes vraiment le personnage de Sterling K. Brown qui fait le méchant noir, qui veut, genre, qui kidnappe le jeune, pis tout, là. Ouais. Ok, ouais. Tu sais, les acteurs qui jouent les méchants, t'apprends vraiment à les détester, mais pas en tant qu'acteur, mais en tant que personnage, le personnage qui joue. Ouais. Et je dirais que dans le film, quand tu joues un méchant, ben, la job que tu as à faire, vraiment, c'est de te faire détester par l'audience. Et quand ça marche, ben, bonne job. Après ça, qu'est-ce que tu as pensé du reste, globalement, de l'exécution? Exécution de film en... Genre, tu combinais réalisation, scénario, montage, tout ce qui a été fait. Les costumes sont bien faits aussi. Les costumes, surtout le prédateur, en fait. Ouais, ben je dirais que c'est une combinaison pratique, mais mélangée avec un peu de CGI pour les petits effets spéciaux, genre quand il est invisible ou autre. Et c'est quand même pas pire quand ils prennent le temps, tu sais, de pas faire un truc genre comme Cinnamon où c'est genre juste du capture de mouvement. Donc pour moi, le film, c'est un 8.5 sur 10. Je dirais que ce qui m'a enlevé un peu du film, des fois, il y a des moments que je sentais qu'il y avait de l'humour forcé un petit peu. Pas les moments avec le gars qui a de la tourette puis son ami. Non, je parle des moments genre... tu sais, le gars qui est en van, qui est au volant, puis qui savait, hey, tout va bien en arrière? Là, le prédateur prend un bras coupé, il montre au gars, genre, pour qu'il le pousse. Moi, dans un film, ce qui est supposé être sérieux, les blagues devraient être faites par les personnages principaux et pas par une créature qui parle pas notre langue, tu sais. C'est ça qui m'a un peu enlevé, c'est que des fois j'avais l'impression qu'il y avait vraiment de l'humour forcé. Mais il parlait pas, les prédateurs, un peu... Ouais, il parlait, mais c'était avec une traduction. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, il parlait dans sa... Ouais, ça traduisait sa langue. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, pour moi, ça m'enlevait un petit peu du moment présent, ce passage-là. C'est juste le fait, il monte le bras, il fait... Mais on voyait aussi, c'est un signe, on va dire, ouais, ça va. Mais c'est ça, c'est juste que... Prédateur, à quel moment le gars il se fait trancher le bras pis ça tombe que le bras il est de même à terre? Puis si mettons, ouais, c'est ça aussi. Le bras il était de même. Il était même, mais pourquoi, quelqu'un... Le prédateur, si ça fait un faux raccord parce qu'ils ont dû couper une scène où que le prédateur pliait les mains du gars pour montrer ça de même. C'est ça. Puis le bras déjà là, si tu le tiens dès que le bras est coupé, il devrait être tout mou. Ouais, c'est ça, il est tout mou. Il devrait pas être genre peint drette de même. C'est ça. C'est ça qui m'a enlevé un peu de l'idée. Mais le reste, sinon, vraiment un très bon divertissement. Et le décor aussi était beau. Ouais, les décors, tout. Il y avait des beaux environnements. Toi, sur 10, tu donnerais combien? Moi, je dirais un 9. Ok, respectable. Et toi, Mystérion? Moi, je dirais un 7, parce que c'était mon premier film de la série Predator et Alien, on peut dire Alien, dans le fond. Ouais, ça me donnait l'intrigue de regarder les précédents films, pardon. Ouais. Sauf celui de 2010, c'est pareil que celui-là est à chier. Ok. Ah, peut-être celui-là, j'ai écouté, puis il est à chier, parce que comparé à celui-là qu'on a vu, c'était meilleur. Ouais. Comment expliquer ça sans d'autres arguments? Ouais, je pense que c'est celui-là qui est meilleur, là, plus que les autres. Hein. Ouais, il faudrait qu'on regarde celui-là avec Schwarzenegger. On m'a élu pour choisir, pas pour lire. Numéro 3. La version parodique de Schwarzenegger dans les Simpsons. Mais la fille qui disait, là, qui montrait pas assez, là, ouais. je pense que c'était une ancienne qui était dans les autres films. Non, c'était pas... Non, je pense pas. Hein? Non, non, parce qu'elle disait quoi? Elle a joué dans X-Men, le dernier X-Men Apocalypse, elle jouait Psylocke. Enfin bref, je pense qu'on va arrêter ça ici pour cette vidéo critique. En tout cas, merci Didio de t'être joint à nous pour la critique. Ah, ça fait plaisir. Yes. Yes. Donc, ça va être tout pour cette vidéo critique de Le Prédateur version 2018. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir.
et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, à la prochaine les cocos. Pardon, fallait que ça sorte. Wow!